Idiogène. Idiogène Bontran, c'est le type qu'on est heureux d'avoir dans son équipe pour les interrégionales de foot. Par contre, ce n'est pas le genre de petit ami qu'on vous conseille d'avoir, si vous n'avez pas l'âme d'un paillasson ou la carrure de Vin Diesel. Ce pauvre diable tenait son prénom d'une blague absurde de son père. À l'origine, ce prénom féminin, jamais usité en France, se soldait par un fou rire de l'interlocuteur ou par un coup de poing dans sa gueule. Nolan Bontran, lui, trouva judicieux d'affubler son seul et unique enfant d'un tel sobriquet. L'idiot qui gêne avait en effet gâché tous les plans de son géniteur à la veille de ce qui devait être sa consécration. Ce bébé non désiré se présenta donc à ses parents par un flot de vomissements à la table 17 du très chic restaurant Le Belvédère, summum de la gastronomie française. Le futur sénateur Bontran avait soudoyé Georges, le responsable des réservations, avec un énorme pourboire, afin d'obtenir sa table habituelle. Il souhaitait annoncer à Laura, sa fiancée de l'époque, qu'il était susceptible de devenir le pilier politique de la bourgade de 8400 âmes dont il était le maire actuel. Interrompu dans son discours préélectoral par un geyser inattendu verdâtre et acide, il resta quoi comme peu de politiciens savent le faire. Après une intense gêne de chaque côté de la table et les regards écœurés des tables avoisinantes, ils s'éclipsèrent rapidement pour filer aux urgences. Laura ruina ce soir-là le cure vachette de la Lotus de Nolan, mais également ses jalons ambitieux. En effet, il ne s'agissait pas d'une intoxication alimentaire ou une gastro-entérite de saison, mais bel et bien un taux d'hormones gonadotrophines chorioniques extrêmement élevé qui annonçait une implantation de polychinelle dans le tiroir. Un peu secoué par cette annonce de paternité intempestive, Nolan posa évidemment la question de savoir si c'était le sien. Ce qui froissa Laura, qui se fit un malin plaisir de dégobiller sa colère sur les mocassins à pompons de celui qui, dans un premier temps, lui suggéra d'avorter ce projet non réfléchi pour respecter son calendrier politique. Voyant que sa compagne, elle, se réjouissait de cette future maternité, il dut accepter l'idée qu'il n'allait pas y couper. S'il n'éprouvait aucun plaisir à se projeter dans cette aventure, il était assez fin calculateur pour comprendre que quitter une femme enceinte ferait clairement descendre sa cote de popularité auprès de son électorat. Il prétexta donc un coup de fil urgent pour aller défouler ses nerfs sur le parking en tapant de rage dans les pneus d'une vieille 104 qui se trouvait là. Idiogène vint au monde à 9h45 dans l'entrée de la pharmacie où sa pauvre mère s'était traînée pour acheter une crème anti-hémorroïde. Elle souffrait depuis des jours, espérant que le futur père la soutienne un peu et prenne le temps d'au moins envoyer sa secrétaire pour faire un saut, afin d'acheter les produits nécessaires. C'était sans compter sur l'indifférence crasse de l'ambitieux futur sénateur qui enchaînait les réunions et les meetings. Il n'avait même pas le temps de passer un coup de fil pour s'assurer que Laura se portait bien. Ainsi, elle se plia en deux de douleur sur le tapis avec l'inscription « Bienvenue à Pharma Center ». Elle n'eut que le temps de s'asseoir et le travail commença. Heureusement pour elle, Ingrid, pompier volontaire, ressortait à ce moment-là. Le bébé arriva en hurlant de colère. Sa mère, elle, s'évanouit dans son sang, son urine et autres fluides corporels. Nolan Bontran se pointe à la clinique vers minuit, bien obligé de remplir ses obligations. Il trouva sa femme, qu'il avait épousée 6 mois plus tôt, à la hâte, pour éviter les jaseries, et son fils endormi. Il jeta un regard distrait à ce poupon emmailloté dans son berceau. Rien n'y faisait, il ne se faisait toujours pas l'idée que le môme était le sien. Il envoya un sexto à sa secrétaire de campagne et repartit sans attendre. Le couple médiatisé à outrance avec l'élection sénatoriale n'avait d'autre choix que de sourire face caméra. Mais dans leur intimité, les noms d'oiseaux fusaient de toutes parts. Idiogène prononça son premier mot à 10 mois. Ce fut chez le pédiatre, qui fut choqué d'entendre un tel juron sortir de la bouche d'un si jeune enfant.
Laura souhaitait divorcer, mais cela n'arrangeait pas du tout les sondages. Elle fut donc priée de s'abstenir. Il la pressurisa tant et si bien qu'elle décida un soir de juin de se jeter depuis le toit de leur villa. Après un coma de 5 jours, elle se libéra enfin de l'emprise de son mari, laissant son fils orphelin aux mains d'un tyran sans empathie. L'enfant fut élevé par des nurses, n'apercevant que très rarement son père. Vers 10 ans, il commença son difficile apprentissage d'héritier décevant et complexé. À 30 ans, il avait été tellement pétri de machisme et de critiques à son encontre qu'il était devenu le digne fils de son père, incapable de s'entourer d'amis ou d'amour. Il excellait dans pas mal de domaines, écrasant souvent les autres pour arriver à ses fins. Il avait, grâce à la réputation de son père, pu étouffer un scandale avec une jeune femme de son entreprise qu'il accusait de harcèlement sexuel. À 52 ans, lorsque son père mourut d'un infarctus, il ne prit même pas la peine d'aller aux obsèques. Comme on dit, les chiens ne font pas des chats. La vie d'Idiogène Bontran fut à l'image de celle de son père, celle d'un homme solitaire qui n'a de confiance qu'en lui-même.